Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais à remercier mes nouveaux abonnés de m'avoir rejoint sur ma chaîne et bien sûr, je remercie également mes fidèles abonnés d'être toujours aussi présents. Donc aujourd'hui, on va parler, on va tester les reliefs Paint de chez Action. Pour celles qui ont vu ma vidéo Action, on va les tester. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo Action, la toute dernière, et vous allez retrouver les prix des articles. Hein. Chaque fois, moi, je me souviens plus des prix. Voilà, quand c'est mon retour, j'indique. Mais voilà. Donc, j'en ai trouvé 3 lots. Alors, il y en avait un quatrième, mais vous savez, dedans, par exemple, c'était, je sais plus, je vais dire une bêtise, hein, c'était par exemple le blanc et le bronze. Donc, vous voyez, c'était un peu ridicule puisqu'ils étaient en ces packs-là. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres avec d'autres couleurs? Je ne sais pas, mais moi, pour l'instant, j'ai trouvé que ceux-là. Donc, on a le gold, le silver, le bronze, le rose gold, le black et le blanc. Enfin, le noir et le blanc. Donc, on va tester. J'ai pris, alors, comme je fais du scrap, etc. Hein, du coup, je récupère, voilà, je prends des petites chutes, donc du noir, du marron et du blanc. Voilà, et on va tester tout ça, on va regarder tout ça ensemble. Alors, je ne les ai pas encore ouverts. J'aurais peut-être dû les ouvrir quand même. Hop, ils s'ouvrent facilement. Alors, comme je vous disais, hein, on a, vous voyez, on a des petits embouts ici, comme ça, à l'intérieur. Voilà. Là, le premier. Bon, normalement, vous voyez, dans les magasins, ils n'ont pas lieu de se sauver, hein, puisqu'ils sont, vous voyez, il faut enlever le capuchon pour pouvoir, à moins que le paquet soit arraché. Mais sinon, normalement, ça n'a pas lieu de se sauver. Ça, c'est très bien. Alors, donc, on va essayer que le premier. Donc ici, il faut, vous savez, comme les tubes de dentifrice, il faut, les tubes de crème, il faut venir, vous voyez, avec la petite encoche qui est de l'autre côté. Et on vient y mettre, donc, le petit embout. Allez, hop, c'est parti, on va faire ça pour les 6. Donc, ce qui est bien, c'est qu'après, on n'est plus obligé de garder. On peut, comme à chaque fois, on n'est pas obligé à chaque fois de les remettre. Bah alors, ici. Mais ici, il veut pas. Bon. Bon, il veut pas. On va essayer d'utiliser celui-ci. Bah non plus. Alors, attendez. Bon. Ça commence fort, cette vidéo. Comment on fait quand il ne veut pas s'ouvrir? Bon. Ça commence bien. Il y en a un qui ne veut pas s'ouvrir. Il veut pas être testé, lui. Ah, tiens, il y en a un, par contre, il est venu tout seul. Ah, bon, bref. Bref. Ah oui, mais regarde, celui-là, il a l'air d'être beaucoup plus loin. Le petit opercule à l'intérieur, il est plus loin que celui ici au bord. Donc, c'est peut-être pour ça. Il va falloir que je trouve, du coup, un autre système. Oh, dis donc, par contre, quand on les perce, le produit vient tout de suite. Hein. Donc, je sais pas si c'est pas trop liquide au final, cette histoire. Tango est bien réveillé. Hein. Je suis désolée. Celui-là, c'est celui que j'ai ouvert hein, pour vous montrer. Mais je vous dis, j'ai strictement rien essayé, j'ai rien ouvert. C'est vraiment, j'ai vraiment attendu de le faire avec vous. Aujourd'hui, on est le 9 février. Ouais, ça à moitié bien ouvert, on va dire. Ouais, si, ça vient quand même. Voilà. Oups. Vous voyez, il y en a, ils sortent direct et d'autres un peu moins. Bon, je vais aller chercher une pointe de quelque chose. Me revoilà. Donc, on va essayer.
avec ça, ça a fonctionné, mais est-ce qu'on aura le même débit? Je ne pense pas. Bon, je vais poser ça. Faut que je nettoie ça après. C'est pas grave, ça reste dessus. Mais bon. Bon, allez, on essaie les petits tests alors. Vous voyez, là, il y en a déjà eu dessus. Alors, on va essayer peut-être sur le blanc en premier. Alors, allez, on y va. On va commencer par le noir. Alors, on va essayer de faire, par exemple... alors, vous voyez, on peut y faire... Vous voyez, faire un espèce de petit relief. Et est-ce que si on met plus gros... Alors, bah écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, donc, on a bien le relief. Regardez, on a bien le relief. Alors, je ne pense pas que vous verrez le relief. Là, vous voyez peut-être un peu. Vous voyez le relief un peu partout. Et vous voyez, moi, je trouvais que ça pouvait être bien. Ah, écoutez, là, franchement, moi, je l'ai magnifiquement bien le relief. Attendez. Là, vous l'avez. Attendez, voilà. Là, comme ça, vous l'avez le relief. Voyez, et ça peut éventuellement, des fois on n'a pas des petites, on n'a pas des petites, des petites perles forcément de couleur, et pourquoi pas remplacer par des petites perles, vous savez, sur un colo, si on veut y mettre des petites choses en plus, ou des zones noires par exemple en relief, en mettre un peu par endroit. Par exemple au niveau de l'œil ou des choses comme ça. Dans le scrap, bah, dans les cartes, dans le hard journal, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer. Donc, on a testé le noir. Le blanc, bah, je veux bien essayer de faire un essai, mais je pense que là-dessus, on n'y verra pas grand-chose. Oups. Bon, là, sur le coup, il venait pas le truc, hein. Bah, si, blanc sur blanc, on peut faire, vous voyez, sur un colo. Par exemple, sur un colo, bon là, vous voyez, c'est qui venait pas. Voilà. Ce qu'on pourrait faire éventuellement sur un colo, vous voyez, où il y a la neige, pourquoi pas, vous voyez, faire des petites zones comme ça, un petit peu en relief au niveau de la neige, pour ceux qui ont le livre hiver en colo, venir mettre ces petits reliefs là-dessus, vous voyez, pour faire un effet un peu neige, ça peut être sympa. Là, vous voyez bien aussi le relief. Ouais, ça peut être plutôt sympa. Vous voyez, on arrive vraiment à faire, bon, vous voyez, toujours faire peut-être quand on l'ouvre un petit essai avant, vous voyez, sur une feuille pour pas directement aller sur votre colo et l'abîmer. Mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va essayer du coup le silver. Voilà, vous voyez, on va vraiment essayer. J'essaye vraiment sur de la grosse hauteur, de la fine hauteur. Vous voyez, alors c'est toujours hein, le début, regardez, quand on le prend au début, vous voyez, là c'est pareil. Vous voyez, sur celui-ci. Et je suis partie sur quelque chose, vous voyez, des toutes petites perles, comme si elle est beaucoup plus grosse. Et celui-ci, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que maintenant je commence un petit peu à avoir la main? Regardez, le rond, on l'air vraiment rond. Et je pense que ça peut être pas mal à l'utilisation. Alors après, il faut voir en combien de temps ça sèche. Donc moi, ce que je fais là, je suis en train de vous tourner donc la vidéo. Je la terminerai pas tout de suite. Et on se retrouvera donc à la fin de la vidéo. Vous verrez le temps de séchage, je vous dirai. Hein. Je vais noter dessus le jour et l'heure. Et on verra demain. Enfin, on verra ce que je vous dirai ensuite.
écoutez, déjà, quand je le lève, il se tient. Il tombe pas. Il reste figé. Hein, pourtant, j'ai quand même une épaisseur. Hein. Regardez. Hop. Pourtant, il y a quand même une épaisseur. Hein. Et ça bouge pas. Ça reste déjà. Donc ça, c'est déjà bien. Ça ne dégouline pas. Ça s'effondre pas, on va dire. Je vais encore faire, donc, du coup, les 2 derniers. Ah ouais, non, mais je trouve ça magnifique, en fait, euh, ouais, vraiment, regardez. Alors, ça rend pas justice, la couleur, elle lui rend pas justice du tout. Hein. Ah ouais, non, mais on va essayer de faire un petit dessin, un petit truc vraiment... Ouais, franchement, c'est juste topissime. Le tout est de savoir si ce que ça va donner. Voilà. Alors, écoutez, on va laisser sécher. Hein. Donc, moi, j'ai marqué dessus, là, donc, on est le 9. On est le 9-2. Et il est 13h56. Donc, voilà. Je vais laisser ça comme ça. Donc, vous voyez un petit peu sur le blanc ce que ça donne. Maintenant, on va tester, du coup, sur le noir. Alors, le noir sur le noir, je pense que c'est pas la peine. C'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, celui-ci, c'est le gold. On va essayer de faire quelque chose d'autre avec. Le rose gold. Alors, on va essayer le bronze. On dirait qu'il a l'air légèrement plus... Il a l'air d'être légèrement plus liquide, le bronze. Bon, oui, regardez pas mes talents d'artiste pour faire une fleur. Hein. Alors ici, le silver. Ah. Voilà, on a toujours du relief. Le blanc. Alors, le white. Oh. Ah. Pour le... Attendez, on a l'impression... Ah ouais, il n'était pas bien mis. Ah, voilà, je comprends mieux. Voilà pourquoi il était peut-être un peu plus dur à arriver, là. Et le noir, bah forcément, sur le noir, je pense pas que ça se verra. Hein si, quand même.
j'écris mon prénom. On voit quand même. Donc on est d'accord. Regardez, sur le noir, vous allez bien voir, vous allez bien y voir quelque chose quand même. Et si on va essayer de faire... attendez, alors dans le blanc, je vais essayer. Hein, je vais essayer d'y faire quelque chose. Attendez. Ouais, si. Si. Moi, j'aime beaucoup. Ah, le cœur risquerait d'être beau parce qu'en fait, comme on vient retravailler un peu le produit, regardez, il a des reflets un peu, vous voyez? Ça peut être vraiment sympa. Le noir sur le marron. Ouais, bon, si je commence à chaque fois à l'ouvrir à l'envers, dans l'autre sens, ça va pas le faire par contre. Qu'est-ce qu'on peut y faire sur celui-ci? Qu'est-ce qu'on peut faire de noir? Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Allez, hein, c'est juste des petits essais comme ça. On s'en fout. Une petite fleur. Et on va essayer quelque chose. Avec le gris et le noir. On met une petite fleur, voilà. Vous voyez, juste mis dedans du gris dans le noir. On verra bien. Par contre, le gris est vraiment très. Bon, imaginons, c'est des fleurs. Ah, bon, voilà, hein, vraiment. Alors, le blanc, le noir, le silver, le gris. Je vais utiliser celui-ci. On va utiliser le bronze. Alors, bah, avec le bronze, on va refaire un petit cœur. Voilà, on va faire quelque chose un peu plus gros. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, on va laisser sécher tout ça. Voilà, alors pour vous, ça sera tout de suite après. Pour moi, bah, on verra d'ici quelques heures déjà l'évolution. Si vous voyez qu'il y a des traces de doigts dans quelques heures, c'est que c'est pas bon. Voilà, on verra bien. Je vais laisser sécher. Alors après, bon, un livre de colo, si on doit laisser ouvrir 24 heures, bon, limite, c'est pas trop gênant. Si après, par contre, ça met 2-3 jours à sécher, effectivement, ça commence à être contraignant. Surtout qu'il y a de la poussière qui peut venir s'y mettre dessus, etc. Mais sinon, bon, écoutez, j'ai envie de tester, hein. En fait, j'ai envie de tester. Bon, le noir, vous voyez, bon voilà, le noir c'est mort. C'est celui où j'avais fait le trait le plus sec, le plus fin. On sent que ça commence à prendre, vous voyez, mais c'est pas encore ça. Hein. Donc au bout de Au bout de 8 minutes, hein, au bout de 8 minutes, on sent qu'il y a des petites bosses, mais c'est pas encore ça. Donc écoutez, bah, on se retrouve, je vais vous dire que je vais faire des petits tests régulièrement dans la journée, c'est de passer le doigt, hein, et puis je vous dirai vraiment au bout de combien de temps c'est réellement sec. Hein. Vous voyez, comme par exemple, je ferai un test tout à l'heure sur le blanc, etc., pour dire de laisser le dernier, voir vraiment quand est-ce qu'on a eu le temps de séchage. Hein, c'est à peu près tous de la même taille. Enfin, à part le noir que j'avais fait très fin, mais après tout le reste, j'ai fait beaucoup plus de relief. Donc on verra bien. Je vous dis à plus tard pour savoir au bout de combien de temps c'est sec. Bye bye. Donc on se retrouve un petit moment après pour vous dire ce qu'il en est du temps de séchage. Donc du coup,
Les écritures, vous voyez, tout ce qui est, donc là, vous voyez, vous allez bien voir, tout ce qui est écriture, donc ce que j'appelle écriture était, alors là, vous inquiétez pas, c'est pas, je vous expliquerai après. Tout ce qui était écriture comme ça, au bout de, vous voyez, tout ce qui est écriture comme ça, là, toutes ces petites écritures ici, où ils étaient encore un peu plus en relief, vous voyez, là, vous allez peut-être mieux le voir. Enfin, vous voyez bien hein, qu'il y a, voilà. Hein. Donc, toutes ces petites écritures-là, au bout de, on va dire, vous voyez, j'ai fait le test, donc le 9 à 13h56, hein, comme je les avais noté à la vidéo précédente. L'écriture à 16h10 était sèche, hein, donc on va dire 14, on va dire 2 heures, 2 heures, bon allez, pour être sûr, on va dire 2h30. Tout ce qui est écriture au bout de 2h30 est sec. Alors sec, j'irai pas dire jusqu'à là de fermer le cahier, mais on peut toucher, vous voyez, j'ai fait ça comme ça tient. Hein. Par contre, là, on est vendredi 10, il est 9h53. Alors, ce que j'ai fait, moi, hier, donc, je l'ai laissé comme ça, hein, j'ai laissé les 3 comme ça, hier, toute l'après-midi. Et hier soir, ça paraissait sec. Vous voyez, hier soir, ça paraissait sec. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça et ça pour passer la nuit et on verra bien. Et ce matin, en le rouvrant, effectivement, parce que vous voyez, c'était sec hier soir, mais on sentait que ça collait. Vous savez, excusez-moi, un tango, encore une fois, est bien réveillé. Mais on sentait, vous voyez, que ça collait encore un peu. Donc hier soir, j'ai posé une feuille dessus, comme si qu'on faisait un livre de coloriage ou une carte, l'intérieur d'une carte, et qu'on refermait pour voir. Et voilà, vous voyez, le papier noir, vous voyez, c'est un peu arraché à l'arrière et est venu se déposer, vous voyez, sur la carte. Alors bon, j'ai gratté un peu, hein, parce qu'il y en avait un petit peu là aussi, il y en avait un petit peu là aussi, enfin là, regardez, vous voyez, dans toutes les boules en fait. Et du coup, en posant les feuilles comme ça dessus, bon, ma fille hier soir a pas été non plus très tendre avec, elle a déposé son sac à main dessus. A déposé son sac à main en plus dessus. Donc, vous voyez, ben, avec un peu de poids en plus, donc effectivement, bon, son sac pas très lourd, mais effectivement, avec le poids du livre, vous voyez, si vous faites les premières pages, alors quelque part, elle m'a rendu service parce que avec les quelques pages par exemple, si c'est un livre de colo où vous y posez, vous voyez, vous faites la 3e page, vous le refermez, vous reposez un autre livre dessus, ça m'a aplati, vous voyez, ça m'a aplati, à l'occurrence, cette boule ici. Et là, ce matin, eh ben, tout est complètement sec. Voilà. Au toucher, il n'y a absolument plus vous voyez, ça colle plus. Vous voyez, ça ne colle plus du tout. Ça, voilà. On peut poser les feuilles les unes sur les autres. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne, les petits cœurs. Alors là, vraiment, j'avais pas appuyé sur les petits, sur les petits, on va appeler ça de la neige, hein. Là, c'est comme je l'ai fait très très fin, du coup, ça, ouais, effectivement, au bout de 2 heures, c'était bien sec. Vous voyez, le petit cœur ici, bah, vous voyez, comme il est quand même en relief. Alors, attendez, je sais pas si vous allez le voir. Du coup, là, effectivement, là, aujourd'hui, c'est totalement sec. On peut mettre le doigt dessus, il n'y a plus rien, absolument plus rien qui colle. Et regardez le rendu, Voilà, ça fait des... je dirais que ça fait un petit marbré dans le cœur. Bon, bien sûr, mes cœurs sont pas non plus topissime, hein. Voilà, c'est un essai. Mais ça peut être pas mal. Hein. Ouais, regardez, le bronze. Ouais, quand on veut faire un petit truc, ça peut être vraiment pas mal. Le rose gold est très très joli. Là, vous les voyez bien, en fait. Hein. Alors, honnêtement, le gold et le bronze se ressemblent beaucoup. Alors, vous voyez, pour faire... Mon focus, alors je l'ai pris dans l'autre sens ça pour que vous voyez mieux, mais c'est vrai que mon focus par moment il... Allez, par contre, vous voyez, ça pour mettre sur une carte ou sur autre chose, ou même sur un colo, vous voyez, vous voulez faire des petits points comme ça sur votre colo, je trouve que c'est juste magnifique, on dirait que vous étiez mieux collé des perles, et au final, ben, il n'y a pas besoin de colle, il n'y a pas besoin de styler, rien du tout, hop, vous prenez ça, et vous pouvez venir faire des petits points sur votre colo, je trouve ça vraiment joli. Bon, aujourd'hui, le noir, sur le noir, ben... On voit que j'écris Virginie, mais bon, voilà, sans plus. Hein. Par contre, vous voyez, le blanc sur le blanc se voit mieux.
Alors, vous voyez, comme quoi c'est bizarre. Regardez, sur le noir, le bronze et le gold se ressemblent beaucoup. Comme vous pouvez voir, hein, gold et bronze se ressemblent beaucoup. Par contre, sur feuille blanche, regardez, le gold et le bronze se ressemblent pas du tout. Donc, sachez que si vous l'utilisez sur papier noir, ça va quasi faire la même chose. Si vous l'utilisez sur papier blanc, on voit bien la différence. Donc, bah, du coup, voilà le rendu. Donc, du coup, moi, je vous invite, franchement, pour être sûr de votre coup, à laisser sécher 24 heures. Donc, encore 24 heures pour un... je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein, regardez, là, il y a quand même une grosse épaisseur sur le gris. Vous voyez, et honnêtement, il tient, quoi. Hein, il tient sans problème. Vous voyez, regardez, bon, bah là, vous voyez, ça, c'est les... Voilà, pour être sûr avant de refermer 24 heures. Et encore, je suis même pas encore à 24 heures, hein, parce que vous voyez, là il est 10 heures. Il est 10 heures, hein, vous voyez, on a encore quelques heures devant nous. Mais bon, pour être sûr, moi je vous dis 24 heures, au moins vous êtes sûr de votre coup. Voilà, et bien sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, ce petit retour, ce petit test et ce petit retour du lendemain. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!